Lorsque les parents de Lucas lui ont posé un ultimatum, il a décidé de courtiser et d'épouser la jeune femme de ménage, Alice. Mais il a continué à mener une vie folle jusqu'à ce qu'il se dispute brutalement avec Alice. Il l'a alors jeté dehors avec leur bébé, et ses parents allaient le ramener à la raison. C'est alors qu'une personne surprenante apparaît dans l'appartement de Lucas. « Lucas, je ne peux plus supporter ça. Tu ne peux pas sortir tous les soirs. Nous avons un bébé », cria Alice à son mari, qui semblait sortir tous les soirs malgré la présence d'un nouveau-né à la maison. « S'il te plaît, tais-toi. Tu crois vraiment que je t'aille épousé par eux ? Par amour ?» déclara Lucas avec dédain. « Ne sois pas folle. Qu'est-ce ce que tu racontes ? Nous sommes sortis ensemble et nous nous sommes mariés parce que nous nous aimions », déclara Alice, déconcertée par les affirmations de son mari. « Alice, es-tu une idiote ? Tu étais une bonne chez moi. Tu crois que je tomberais amoureux d'une servante ? » cria Lucas en agitant les mains. « Pourquoi alors ? Pourquoi nous sommes-nous mariés ? Parce que je devais le faire. Il le fallait. Mes parents ont dit que je devais me ranger et avoir un enfant, sinon ils me couperaient complètement les vivres, s'exclama Lucas d'un air détaché, comme si ces paroles n'étaient pas la chose la plus blessante qu'il pouvait déclarer à sa femme. Mais même si ces paroles sont déchirantes, il dit la vérité. Il y a 2 ans, les parents de Lucas, M. et Madame Johnson, l'ont fait asseoir pour une discussion sérieuse. Ils en avaient assez de l'attitude de fêtard de leur fils. Il avait déjà 32 ans et n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie. Certes, il occupait un poste important au sein de leur entreprise Forbes 500, mais il n'avait jamais levé le petit doigt. Monsieur Johnson vieillissait et avait besoin d'un véritable héritier, et Madame Johnson désirait ardemment avoir des petits-enfants. Pendant ce temps, Alice travaillait chez les Johnson depuis 2 ans et avait un énorme béguin pour Lucas. Elle essayait de le cacher, mais c'était évident pour tout le monde, y compris pour lui. C'est pourquoi, au cours d'une discussion sérieuse avec Lucas, les Johnson lui ont lancé un ultimatum. Il devait se marier dans l'année et fonder une famille, sinon il perdrait son poste dans l'entreprise, ses parents lui couperaient les vivres et le chasseraient du grand appartement qu'il occupait. Lucas était dans l'embarras. Il ne connaissait personne qu'il pourrait épouser aussi rapidement sans que cela ne le dérange, à l'exception de la femme de ménage de leur maison. Elle était calme, docile et tout à fait consentante. Alice le croyait sur parole et ils commencèrent à se fréquenter peu de temps après. Les Johnson étaient sceptiques quant à cette relation, mais ils étaient heureux que Lucas se comportait bien. Il demanda Alice en mariage 3 mois seulement après le début de leur relation, et ils se marièrent immédiatement. Ils avaient maintenant un fils, et ses parents étaient fous de joie. Ils lui ont même acheté une maison encore plus grande pour la famille. Et maintenant qu'Alice était tellement concentrée sur le bébé, elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait sous son nez. Lucas n'a jamais changé ses habitudes. Il était toujours un playboy, mais il était plus discret. La seule chose qu'Alice a remarqué, c'est que Lucas sortait presque tous les soirs, et elle a décidé de confronter son mari. Et maintenant qu'il lui a dit la vérité choquante que leur relation était un mensonge depuis le tout début, Alice ne savait plus où donner de la tête. C'est la vérité. Je suis né avec une cuillère en or et j'ai côtoyé les plus belles femmes du monde. Tu croyais que j'allais me contenter de la bonne de la maison de mes parents ? Es-tu vraiment si stupide ? Tu étais juste la solution la plus facile au problème. De plus, je n'ai pas fait de voyage d'affaires,
déclara-t-il en se servant de ses doigts pour citer cette dernière partie. J'étais à Dubaï, à Saint-Barthélemy, aux Fidji et partout ailleurs avec des mannequins de Victoria's Secret. Les larmes coulèrent des yeux d'Alice à ce moment-là, et Lucas la regarda avec l'air le plus condescendant du monde. Oh, maintenant tu pleures. Pour l'amour de Dieu. Tu sais quoi? Je n'ai assez de toi. Sors de chez moi maintenant. Je vais bientôt demander le divorce. Je dirais que ça n'a pas marché et comme mes parents ont le petit enfant qu'ils voulaient, ils n'auront rien à faire d'une personne comme toi, s'écria Lucas en faisant un geste du doigt vers la porte d'entrée. Très bien, cria Alice à travers les larmes. Mais j'emmène mon fils avec moi. Peu importe, déclara Lucas d'un air dédaigneux. Alice prépara un petit sac, le porte-bébé, et partit. Elle avait une voiture toute neuve, que les Johnson lui avaient offerte pour son dernier anniversaire, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle a grandi dans un orphelinat et n'a d'autre famille que les Johnson. L'endroit auquel elle pensait était le manoir des Johnson dans la banlieue de Manhattan. Mais il lui poserait des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Malheureusement, elle n'a pas d'autre choix. Madame Johnson la salua et Alice lui raconta que Lucas et elle s'étaient disputés, mais sans lui donner de détails. La femme âgée comprit et déclara qu'elle pouvait rester pour la nuit. En fait, elle était ravie de passer plus de temps avec le bébé. Ne t'inquiète pas, Alice. Demain, nous irons dans votre appartement et nous ferons entendre raison à mon fils, déclara M. Johnson pendant qu'il dînait. Alice se contenta de sourire. Elle n'avait pas hâte d'y retourner. Alice, je sais que vous vous êtes disputés, mais les couples mariés font ça tout le temps. Ouvre la porte et entrons, insista Madame Johnson à la porte d'entrée de l'appartement. Alice ne voulait pas entrer, mais elle n'avait pas le choix. Monsieur Johnson était là aussi, et ils allaient réprimander leur fils pour la dispute, même s'ils ne savaient pas exactement ce qui s'était passé. Alice finit par sortir ses clés et ouvrit la porte pour découvrir Lucas en train de parler à un homme de son âge. Il se retourna, et il y avait quelque chose de familier chez lui. Soudain, Lucas prit la parole d'un ton gêné. La voici, George. Voici ma femme, Alice, et mon fils. Bien sûr, vous connaissez déjà mon père. George Fineberg, mon garçon. Comment vas-tu? Dit Monsieur Johnson en saluant l'étranger, et il semblait qu'ils se connaissaient tous. Chérie, je te présente le fils d'Henry Fineberg, George. Enchanté de faire votre connaissance, déclara la femme âgée. Mais Alice n'a pas quitté son mari des yeux. Il transpirait et se comportait maladroitement. Au début, elle avait pensé qu'il était peut-être nerveux maintenant que ses parents étaient là, mais c'était différent. Ils s'inquiétaient de la présence de cet étranger dans leur maison. Si est un plaisir de vous rencontrer aussi, Madame Johnson, et un grand plaisir pour vous, M. Johnson. Mon père m'a toujours dit beaucoup de bien de vous, déclara George avec un sourire aimable, sans toutefois quitter Alice des yeux. Bien sûr, ton père est l'un de mes plus vieux amis. Mais que fais-tu ici? Demanda M. Johnson. En fait, je suis ici pour voir Alice, dit George, et elle fronça les sourcils. Qu'est-ce ce qu'il y a? Demande Alice en berçant son bébé dans ses bras. Bonjour, je m'appelle George, et je t'aille chercher toute ma vie, poursuivit-il, choquant tout le monde autour de lui.
Pourquoi? Dit-elle en grinçant. Parce que tu es ma sœur. Quand tu étais petite, un chauffeur de notre maison t'a volé, et la police n'a pas pu te retrouver. Nous avons cherché pendant des années. Nous avons engagé des détectives privés, mais ils ne t'ont pas retrouvé non plus jusqu'à ce que j'ai vu ta photo dans un journal. Tu as annoncé la naissance de votre fils, et ils ont imprimé une photo. Tu ressembles exactement à ma mère. À notre mère, révéla-t-il en lançant un regard doux à Alice. Oh mon Dieu. George, tu es sérieux? Tu veux me dire que ma belle-fille est la fille de mon bon ami? Si est une excellente nouvelle. M. Johnson applaudit et sourit. Mais Lucas ne souriait pas et semblait plus nerveux que jamais. Alice a compris à ce moment-là que les Finneberg devaient être aussi puissants, sinon plus, que les Johnson eux-mêmes. S'ils étaient de bons amis, cela signifiait qu'ils étaient aussi des partenaires en affaires et qu'ils faisaient partie de la haute société de Manhattan. Lucas avait peur de ce qu'Alice allait faire maintenant. En fait, ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça, M. Johnson. Parce que je suis venu ici hier soir, et ce que j'ai entendu. Eh bien, si est la chose la plus terrible que j'ai jamais entendue. Et je n'arrive pas à croire ce que votre fils a fait subir à ma petite sœur, poursuivit George en regardant M. Johnson d'un air solennel. Qu'est-ce ce que tu veux dire par là? Ils viennent de se disputer, répondit Madame Johnson, mais M. Johnson se tourna vers Lucas, qui était presque recroquevillé dans un coin. Tu ne leur as pas dit ce que ton mari t'a dit hier soir, Alice? Lui demanda directement George. Eh bien, non. Je n'ai pas eu le temps. J'essayais de le digérer, et maintenant, j'essaie de digérer ce que tu viens de nous dire. Si est-il vrai? Je suis ta sœur? S'interrogea Alice, à la fois ravie et déconcertée à l'idée d'avoir une vraie famille. Que vas-tu dire à Alice, Lucas? Demanda sévèrement Monsieur Johnson à son fils. Lucas secoua la tête et George décida de dire la vérité à l'homme. Lorsqu'il eut terminé, M. et Madame Johnson furent choqués. La femme âgée se mit à pleurer et le nouveau frère d'Alice reprit la parole. Je les ai entendus crier juste derrière la porte d'entrée. Alors, vous voyez. Je ne peux plus laisser ma petite sœur vivre dans cet environnement. Veux-tu rencontrer nos parents, Alice? Je peux t'aider à divorcer de ce loser, dit-il. Oh, mon père ne va pas être très content de tout ça. M. Johnson pinça les lèvres de colère et, à son fils, il lança à nouveau un regard cinglant. Lucas n'avait pas dit un mot, et Alice n'arrivait pas à croire qu'elle avait épousé un lâche. Elle décida donc de prendre sa vie en main. J'aimerais beaucoup rencontrer nos parents. J'espère qu'ils aiment aussi leur petit-fils. George sourit et acquiesça. Ils vont paniquer. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Alice suivit George, saluant maladroitement M. et Madame Johnson alors qu'elle tenait encore le bébé dans ses bras. Les retrouvailles avec ses parents étaient douces amères, mais elle aimait avoir des gens qui se souciaient d'elle dans sa vie. Comme prévu, Monsieur Finneberg a été furieux lorsque George lui a expliqué pourquoi Alice était mariée à Lucas Johnson. Il a presque menacé de couper définitivement les ponts avec lui. Mais Alice l'a dissuadé, car M. et Madame Johnson ont toujours été bons avec elle. Quelques semaines plus tard, après s'être habituée à avoir des parents et une vraie famille, Alice a demandé le divorce et la garde complète de son enfant. La demande a été acceptée parce que Lucas ne s'est pas battu pour l'obtenir.
M. et Madame Johnson ont été autorisés à lui rendre visite parce qu'elle les adorait vraiment. Ils ont également rétabli leur relation avec les Finneberg lorsque Monsieur Johnson a révélé que Lucas avait été privé de toute aide financière et licencié de l'entreprise. En fin de compte, Alice était plus heureuse qu'elle ne pouvait l'être. Elle avait une nouvelle famille qui adorait son fils et n'avait pas à supporter les paroles horribles de son ex-mari. Elle prenait aussi un peu de plaisir à l'idée que Lucas soit seul et qu'il ait du mal à s'en sortir. Mais finalement, Alice l'a chassé de son esprit et a tourné la page. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour peut vous amener à faire trop facilement confiance aux gens. Alice n'aurait pas dû faire confiance à Lucas aussi rapidement lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. Mais l'amour vous rend parfois aveugle. La meilleure revanche est d'aller de l'avant et d'être heureux. Alice est allée de l'avant avec sa nouvelle vie et sa nouvelle famille et n'a plus pensé à Lucas et à ses paroles blessantes. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.